On aurait dû faire. Est-ce que Ouais, ben oui, c'est Salut les gars, aujourd'hui on va vous parler des 12 obstacles de la communication. Fait que Laurie, j'ai décidé que t'allais m'aider aujourd'hui. Là, Rémi, là, je te l'ai dit, la prochaine fois que tu me parles comme ça va mal aller. En plus, t'es assez bien placé pour savoir qu'il faut pas parler de même aux gens. Bon, en tout cas, malaise, désolé les gars pour ça. Donc aujourd'hui, si on vous parle des 12 obstacles de la communication, c'est parce que c'est important d'en parler. Tu sais, les obstacles de la communication, ça vient nuire à notre communication, ça vient nuire à nos relations. Tu sais, c'est souvent même indésiré comme comportement, on le fait pas par exprès non plus. Mais tu sais, des fois on le fait pour fuir un malaise, pour reprendre contrôle sur une situation. Tu sais, Rémi, ça te ferait pas de tort de réviser ça puis de l'appliquer dans ton couple. Parlant de couple, les gars, ça a des impacts sur nos vies en relation. Dans le fond, ça l'amène beaucoup d'accumulation quand on a des attentes non répondues, quand on a des besoins qui sont non comblés, des attentes aussi qu'on se fait qui sont toujours non répondues. Ça aussi, ça l'amène de l'accumulation. Fait que c'est important de gérer tout ça là, pour éviter de tomber dans nos comportements violents puis envenimer les conflits. Ok, ben, tu sais, ça va vraiment pas si pire que ça dans mon couple en passant, là. Tu sais, ça fait des années qu'on se tient, on est solide, pas mal plus que ce que tu penses d'ailleurs. Puis comme, élever des enfants, c'est vraiment pas facile. De toute façon, tu peux pas vraiment comprendre quand on n'a pas d'enfants. Je suis vraiment désolée, Rémi. T'as tellement raison. T'es vraiment un bon père. J'ai vraiment parlé trop vite. On sait bien, hein, madame, connaît tout, on parle toujours trop vite. Ouais, je m'excuse, là. Tu sais, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie, c'est pas un moment facile pour toi. Je m'excuse. Laurie, là... Non, pleure pas pour ça, là. Tu sais, c'est vraiment pas si grave que ça, là. Comme c'est banal, qu'est-ce qui vient de se passer. T'en as-tu parlé à ton psy? Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il en penserait de ça, parce que, comme, je commence à me poser des questions pas mal. C'est bien. Mon psy me dirait de me faire interner. Scène. C'est vraiment lourd. Good job! Yes! T'as été bonne quand Ouais, t'as toi pleuré pis tout, là. J'y ai cru. C'était fort, hein? Ouais, vraiment. T'as des talents que je connaissais pas. Quand même. Mm-hmm. Fait que, les gars, vous avez vu en rafale les 12 obstacles de la communication à travers notre magnifique jeu d'acteurs et cette mise en scène. Maintenant, la question qui tue, comment que je fais pour éviter de tomber dans les obstacles de la communication? Effectivement, c'est des comportements qui sont souvent inconscients. Fait que comment s'en rendre compte? Ben, c'est en s'arrêtant puis se poser la question, c'est quoi, moi, mes patterns? C'est quoi les obstacles que je fais le plus souvent? Ensuite, c'est de reconnaître le besoin qui se cache en arrière de ça. Je vous donne des exemples. Si, exemple, vous avez tendance à donner des ordres, peut-être que vous avez un besoin d'avoir le contrôle sur la situation, de contrôler ce qui vous entoure. Si aussi, par exemple, vous faites de l'humour dans des situations plus émotionnelles, un peu comme tantôt la scène que j'ai jouée, peut-être que vous vivez un malaise quand vous êtes confronté aux émotions des autres. Fait que vous voulez vous en sortir de cette façon-là. Fait que c'est toutes des questions qui sont super importantes à se poser et à aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Donc, on t'invite cette semaine à t'arrêter après avoir eu une discussion puis à te demander, est-ce que je suis tombé dans le piège des obstacles de la communication? Good job!